aussi sur ANews Sécurité pour cette matinale des partenaires organisée par Anitech en partenariat avec la FFIE. Alors merci à vous tous d'être restés connectés, d'être toujours connectés aussi nombreux sur cette belle matinale. Nous continuons après la sécurité incendie, la sûreté. Souriez, vous êtes protégés, oui, mais pour être bien protégés, nous devons tenir compte de ces techniciens, ces installateurs et techniciens qui vont chez le client, parce que sans l'humain, que serait la sécurité sûreté? Alors, justement, nous allons parler de comment optimiser la relation client grâce à ces techniciens. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo Renard. Bonjour. Enchanté, merci. Donc Hugo, vous êtes ingénieur d'affaires pour Praxedo. Praxedo, une belle entreprise donc, qui fournit des logiciels de gestion d'intervention pour piloter efficacement l'activité justement de ces techniciens. Exactement. Le premier rôle clé du technicien, c'est, comme je le disais, le premier contact avec le client. Il faut qu'il soit là, à l'heure, de bonne humeur, il sourit lui aussi. Voilà, et pour pouvoir être à l'heure au bon moment, au moment où on en a besoin, il faut derrière que ça soit bien géré grâce à votre logiciel. Expliquez-nous. Exactement. Tout d'abord, donc merci à l'Anitech de nous permettre de participer à cet événement pour la deuxième fois consécutive. Juste pour expliquer très rapidement Praxedo. Donc Praxedo, vous l'avez dit, on va digitaliser tout le processus du cycle de vie de l'intervention. Et ça passe par l'optimisation des tournées et beaucoup d'outils technologiques dont on parlera tout à l'heure. Et donc ça passe aussi par la relation client qui, Praxedo met un point d'honneur à ce qu'elle soit satisfaite, évidemment. Et ça passe par le technicien. Vous l'avez dit, Praxedo, nous pensons que la relation client passe par le service technique. Donc le technicien qui va se rendre sur site pour réaliser sa réparation, sa maintenance, son installation, ça passe par lui. C'est le point de contact avec le client, c'est la vitrine de l'entreprise. Et donc du coup, c'est la mission de Praxedo d'apporter des outils technologiques pour répondre au maximum à ce besoin. Voilà, alors comment est-ce qu'il fait pour arriver au bon moment, à point nommé? Exactement. Il a un outil derrière qui l'aide. Exactement. Donc très concrètement, comment on va faire? On va mettre en place donc, des outils. Le tout premier, ça va être par exemple l'envoi d'SMS ou de emails automatiques qui vont permettre de prévenir, d'envoyer un avis de passage aux clients pour éviter tout d'abord les visites blanches, ce qu'on va appeler les visites blanches, c'est-à-dire un oubli qui peut toujours être présent, qui peut toujours arriver. Ça peut prévenir d'un retard, ça peut prévenir peu importe, d'une replanification de l'intervention. Et donc, cet outil va permettre d'éviter une perte de temps. Une perte de temps. On va l'accompagner dans son parcours, dans son trajet, pour l'optimiser. Exactement. Très bien. Alors, comme vous aimez à le dire, en fait, ce technicien qui arrive, il vient soit pour réparer, mais pas que. Exactement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est aussi la vitrine de l'image de l'entreprise. C'est lui qui doit satisfaire le client, qui va garantir l'expérience client, la rendre la plus optimale possible pour que le client soit satisfait à la fin de la visite. Et donc tout ça, ça passe par, comme je l'ai dit, l'envoi d'SMS ou de mails, par exemple, automatique. Ça va passer par exemple, à chaque fin d'intervention, à la minute où l'intervention se termine, le technicien va pouvoir envoyer son compte-rendu dématérialisé au client, ce qui va permettre encore une fois un gain de temps. Ça va permettre d'optimiser tout ce qui va être le processus du cycle de vie de l'intervention dont je parlais au tout début. Et donc voilà, donc c'est tout ça qui va permettre de garantir et d'optimiser la relation client. Praxedo, pour continuer dans son développement et cette recherche d'optimisation et de relation client, a racheté une start-up, Vibe. Exactement, c'est ça. Voilà, pour l'aider à continuer justement, notamment vers la télémaintenance. Expliquez-nous. Exactement, donc Praxedo, comme toute société, essaie de se renouveler, d'innover, donc d'essayer d'avoir des idées futuristes, on va dire. Donc on a fait l'acquisition il y a quelques mois de Vibe, comme vous l'avez dit, donc dans la télémaintenance. En fait, ça va garantir la possibilité de gérer, d'intervenir à distance, donc via un appel vidéo ou un appel en visio, un appel vidéo, qui va permettre donc du coup de régler des problèmes qui pourraient se régler à distance. Donc pour limiter des coûts qui seront liés au déplacement du technicien chez le client et
Et pour le client, limiter la perte de temps d'un technicien qui va se déplacer chez lui plutôt qu'une réparation qui pourrait se faire en 30 secondes à distance. Très bien. Je crois que vous aviez quelques chiffres significatifs à nous partager sur cette amélioration de la relation client. Oui, bien sûr. Donc là, en ce moment, Praxedo, on est à peu près sur 90% des interventions sont amenées à un déplacement. Et nous essayons que ce chiffre, en fait, ça va dépendre du domaine d'activité, mais s'amoindrisse au maximum, encore une fois, pour qu'il y ait le moins de temps possible de perdu pour le client et pour l'entreprise. Très bien. Alors, on a parlé beaucoup de relations clients, qui est vraiment chez vous votre ADN. C'est votre, c'est une importance primordiale pour vous. Exactement. Au sein de Praxedo. Et vous aimez à dire que ceci va améliorer la productivité quelque part. Oui, bien sûr. C'est encore une fois toute l'idée de Praxedo d'optimiser tout le cycle de vie de l'intervention. Et donc ça passe par tous les outils que j'ai pu énoncer depuis le début. Et donc toute cette façon de faire, le fait de digitaliser, le fait d'optimiser les tournées, le fait d'envoyer le compte rendu à chaque fin d'intervention, le fait de prévenir le client, donc d'éviter les visites blanches, donc les visites qui n'ont pas lieu finalement. Tout ça, ça permet évidemment d'optimiser pour les sociétés, les rendre les plus pertinentes, performantes possibles. On sait combien c'est important sur un secteur assez concurrentiel. Exactement. Très bien. Des concurrents de Praxedo ? Des concurrents de Praxedo ? Non. Vous êtes les seuls sur le marché. Exactement. Eh bien, écoutez, c'est parfait. En tout cas, voilà, c'est un sujet intéressant, passionnant, parce qu'effectivement, là encore, en plus, on a une histoire d'homme derrière. Les techniciens qui s'engagent, on le disait sur une autre émission, comme quoi c'est pas facile en plus aujourd'hui, ce sont des métiers malheureusement pas simples. Et quand on a ce genre d'outils et d'aide pour les entreprises, c'est pour aller chercher une meilleure satisfaction client et également une optimisation pour une plus grande productivité, c'est un bien essentiel. Exactement. Merci Hugo. Merci à vous. Restez connectés avec nous sur Anews Sécurité. On vous retrouve très vite pour une nouvelle émission portant sur les nouveautés sur la sécurité électronique concernant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. À tout de suite.